Ok, bonjour. Alors, on va entreprendre le sujet de notre vague. Maintenant qu'on a fait nos exercices de réchauffement avec les peintures miniatures et l'essai des différents instruments, c'est important d'essayer nos instruments avant. Quoique la petite toile que vous avez commencé cette semaine, donc c'est aussi une occasion d'expérimentation. Vous pourrez en reprendre une autre tout de suite après. Vous avez 4 cours, donc il vous reste 3 cours. Et vous pouvez prendre davantage de cours si vous voulez pour travailler juste sur un projet. Là, ça m'est égal, c'est pas grave. Moi, je veux juste vous aider à réaliser des effets. Il faut d'abord les connaître, ces effets. Il faut d'abord savoir ce qu'on aime comme effet. Alors, là, ce que je vais faire, je vous montre encore des images. Il y a des images qui sont plus réalistes, d'autres images qui sont abstraites. Des images qui sont de moi, d'autres qui sont de d'autres artistes. En fait, j'en ai seulement 2 de moi, là. Ici, je vais enlever ça pour pas que vous ayez la réflexion brillante. OK. Alors, je vais vous parler d'une de mes images. Je parle de moi d'abord, puis après ça, on va aborder. Là. Bon, OK. Alors, ici, je vais m'approcher avec ma caméra pour que ce soit plus facile pour vous. OK, alors, c'est ça. Ça, c'est une image, en fait, d'une peinture que j'ai faite qui a 4 pieds de haut par 5 pieds de large. Donc, c'est une peinture qui, disons que moi, sans le savoir, je me suis inspirée de Turner. C'était semi-conscient, je crois. C'est ça, c'est que c'est une image de tempête et d'eau. Donc, ce que j'ai comme effet, donc c'est l'idée, c'est le racloir. Donc, à peu près tout ce qui a été fait là-dessus a été fait avec le racloir. J'ai repris un peu au pinceau la partie foncée ici, mais ici, tout ce qui est en rouge est fait avec le racloir, même ça ici. Alors, ça ici, c'est le pinceau, on voit que c'est flou, donc, puis ici, c'est l'instrument de silicone là, que vous voyez là. Non, j'avais pas l'instrument de silicone à ce moment-là, je l'ai même fait au pinceau, ce qui ressemble beaucoup aux effets de silicone. Donc ici, j'avais mis de la texture, ici sur les côtés, là, c'est sûr que vous ne la voyez pas en vrai, là, et j'ai fait surgir la lumière ici, j'ai gardé ma lumière ici. Alors voilà, ça c'est un effet de vague qui est abstrait. Pour moi, c'est abstrait. Là, si on compare à ça, c'est carrément abstrait ce que j'ai fait. Donc, c'est une schématisation de ce que peut être la vague. Donc, j'ai pas vraiment de... j'ai un peu de profondeur au niveau des éléments ici en rouge là, qui rapetissent, là, qui sont plus grands et qui rapetissent un peu. Et puis, le changement de couleur ici qui est plus clair. Donc, ça me donne un effet de perspective par la couleur qui va vers le fond. Donc, ça dépend de ce que vous allez créer. L'importance du blanc mélangé avec la couleur va entrer en ligne de compte là, quand on va commencer cette semaine, la semaine prochaine, car on va se faire des valeurs pour partir, pour faire notre toile, ok? 2 ou 3, là, ce ne sera pas ce sera pas un gros travail, là, ça va être juste de faire 2-3 valeurs par couleur pour avoir au moins quelques changements au niveau des lumières et des ombres, des changements de valeur, pour que ce soit plus intéressant pour vous. Donc voilà. OK, ça c'est une chose. Ça c'est comme si j'avais... En fait, ça c'est comme si c'était une partie de cette petite toile-là, je dirais, parce que ici j'ai vraiment été chercher juste comme une macroscopie, une macro-image, macro là, d'une vague. J'ai changé les couleurs, je suis rendue avec des verts très éclatants. J'ai le noir, j'ai le rouge et j'ai un peu de valeurs qui sont gris dans les blancs, gris ici. Donc, ma texture, voyez-vous, elle prend place ici, je l'ai presque pas recouverte. Ça, c'était du médium, je crois que c'était du médium liquide avec un peu de sel, de sable, mais c'était le petit sable artificiel qu'on trouve au magasin Dollarama. Si vous allez au magasin Dollarama, vous allez probablement trouver du sable. Il faut qu'il soit petit, hein. Faut pas que ce soit des gros grains, là, comme du gros sel. Faut que ce soit des petits grains. Alors, si c'est plus petit que le gros sel, ben, c'est parfait. Alors, vous irez voir ça. Donc, la texture prend la place de presque toute la toile.
Alors, si ça vous tente de faire ça sur votre toile, même si vous avez commencé avec de la couleur, vous pouvez le faire. Sauf que je vais vous expliquer au niveau de la texture comment procéder si on a une image de référence pour essayer d'être logique avec soi-même, puis avoir de la suite dans les idées. Bon, OK. Là, il y a des personnes qui m'ont choisi des images que j'ai retenues pour, question de se donner un but là, pour que je donne mes démonstrations là, je vais les faire aujourd'hui ou demain matin. Vous allez les avoir pour samedi. Là. Donc ici, j'avais le phare que je trouvais intéressant à cause du mouvement de vague. Donc on a ici des effets de vague plus clairs. On voit que c'est très pointu là ici. Alors la texture pourrait être intéressante à utiliser. Donc, on peut l'utiliser avec le blanc. On peut l'utiliser avant de mettre notre blanc, notre lumière. On peut faire notre couleur avant sur notre ciel et après, laisser ça intact ici. Et après ça, aller entreprendre la vague. Moi, ce que je suggérerais, c'est qu'on fasse le ciel avant. Donc, on a une belle lumière ici qu'on pourrait préserver. Si on veut ajouter le phare, on pourrait l'ajouter complètement à la fin ou une espèce d'ombre de phare. En tout cas, on verra. Donc, ceux qui ont choisi cette image, ça serait ça le travail. OK. Au niveau des couleurs, on peut faire la peinture avec les couleurs qu'on veut. Vous pouvez travailler avec des bleus, des turquoises. Je vais vous montrer comment faire la couleur turquoise. J'en ai de toute façon disponible. Donc, vous pourrez faire vos couleurs dans les bleus, les turquoises, les verts. Sinon, ça peut aller dans des couleurs terre, qui sont carrément comme ça, là, qui est intéressant aussi. Ça peut aller carrément aussi dans du noir et blanc. Il y en a qui peignent noir et blanc, là. Les gens aiment ça aussi, là. Ça dépend ce qu'on veut. Ça peut être le noir et blanc plus un peu d'autres couleurs qui vont rentrer dans ça, là, surtout au niveau d'ici, là. Ici, ces couleurs-là. Je vais vous montrer comment faire le dessin de la vague. Essayez de voir d'avoir une structure pour pouvoir montrer votre structure de vague. Si vous voulez faire abstrait, montez votre structure quand même pour avoir une idée du mouvement. Vous pouvez utiliser des gros instruments là, comme le racloir ou les instruments de silicone dont je vous parlais. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller de façon plus schématisée, mais c'est juste qu'il faut avoir une idée de ce que vous allez faire. Voilà. Alors, pour ça, ça va. OK. Donc, ici, même exemple que un peu ça ici, mais plus schématisé encore, parce qu'on voit de loin aussi, là. Donc, j'ai une idée de rocher, de rivage ici en bas. Ça, on peut travailler au couteau, on peut travailler avec les instruments de silicone aussi, les instruments de cuisine en caoutchouc, là, que je vous avais montré, ça fait bien. On peut travailler avec les racloirs, les pinceaux. Donc, on va travailler avec les deux. Tout ce qu'on va entreprendre pour tout le monde, c'est avec les deux qu'on va travailler. Sauf exception, il y en a qui vont utiliser seulement le pinceau, là. Ça dépend des projets. Donc ici, OK. Donc ça c'est intéressant. L'élément de contraste ici est intéressant. Donc on pourra appliquer de la texture. Ça va être libre à vous, chacun de vous. On n'est pas obligé de mettre de la texture. On peut mettre juste de l'acrylique. On peut faire de la texture même avec notre acrylique si on l'emploie avec une bonne épaisseur, là. Je verrai avec vous. De toute façon, vos toiles, vous pourrez les réutiliser, remettre du gesso si vous voulez, si vous avez fait un essai et ça marche pas. OK, ça, c'est pas un problème. Et on se reprend. Surtout au début, là, quand on commence en peinture, on fera pas nécessairement un chef-d'œuvre en partant. Ça, il faut être très conscient de ça. Donc, moi, le but du premier exercice, c'est de maîtriser la couleur avec l'eau, avec le médium liquide, avec le médium mat, et pouvoir se sentir quand même à l'aise pour faire certaines traces de pinceau. OK? Bon, ici, j'ai une vague. Très intéressant ici, au niveau des plaques de couleurs ici. J'ai des petits stencils. Attendez-moi un moment. OK, alors c'est des petits stencils, même si on les prend pas directement pour faire notre dessin, nos dessins de ces petites formes-là, là, on peut les prendre pour
On peut les prendre pour regarder les formes et faire un dessin similaire avec notre crayon de plomb. Ou crayon de plomb ou crayon pastel. J'ai du crayon pastel aussi que je peux vous prêter. Crayon pastel, crayon aquarelle plutôt, pardon, il part avec l'eau. Alors, aussitôt que vous allez commencer à travailler sur vos formes ici, ça va partir avec l'eau. Donc, c'est une façon de travailler qui peut être intéressante avec ces stencils-là. Je peux essayer, je vais faire une démo, je vais essayer en vidéo, là, je vais essayer de l'utiliser avec des couleurs directement sur la toile, voir si ça peut marcher. Voilà, alors ça, c'est intéressant. Donc, vous remarquez que la vague ici, elle devient presque transparente, elle s'élève, donc la lumière passe au travers l'eau, et c'est ce qui fait que c'est plus clair ici, plus clair là, un peu plus foncé là, et plus on descend, plus le vert bleu est foncé, ok? Derrière, c'est au loin, alors on a une masse qui est plus foncée ici. On a ça, on peut faire de la projection pour ça. Ok, bon, voilà. Donc, même chose pour celle-là. Donc, tous ces élans de couleurs là, mêlés à des gris, des jaunes ocre, bleu-vert, est intéressant aussi. Il y a même un peu de magenta là, qui a été balayé un peu légèrement. Donc, l'acrylique va se faire en couches. Donc, on travaille une couche, on fait notre premier jet de couleur, peu importe ce que c'est. Deuxièmement, on structure notre toile par un dessin. Il faut avoir une idée globale de ce qu'on va faire. Pas besoin de mettre trop de détails. Il faut juste avoir une idée globale. Ici, on a de l'abstrait. On peut aussi y aller très intuitivement, sans dessin, juste travailler la couleur, puis voir vers où on s'en va. Même si on ne sait pas vers vraiment où on s'en va, on continue de travailler dans le sens des vagues, dans le sens d'un certain éclatement, une certaine explosion de couleurs. OK. Donc, ici, même chose. OK. Ici, on a de la texture, ce que je vois, je crois. Donc, une masse foncée ici, masse claire ici, masse claire en haut. Donc, des jeux de couleurs. On peut mettre la texture tout en travaillant sans problème. Bon, ici, notre belle vague est très majestueuse, cette vague. Alors, voilà, c'est la même chose que pour ce que je vous expliquais à côté. Donc, c'est plus clair en haut, plus foncé dans le bas. On a des gestes comme ça. On peut faire ça au racloir, sans problème, avec les pinceaux, avec le couteau. Donc, faut s'amuser. OK, alors, ayez pas peur, là. Dites pas en partant, je vais rater ma toile. Je commence. C'est pas ça, là. Il faut vraiment pas voir ça comme ça. Il faut voir ça comme une expérience parmi tant d'autres. Il faut commencer à quelque part. Peu importe le sujet qu'on entreprendra pour commencer, ça change pas grand-chose. Parce que de toute façon, que ce soit figuratif ou abstrait, on doit voir les choses de façon abstraite. Donc, schématiser tout ce qu'on fait pour arriver à faire une peinture qui va se tenir, qu'on va reconnaître plus ou moins, qu'on va associer plus ou moins à quelque chose ou non. Bon, ici, c'est intéressant. Donc, schématisation des éléments. Donc, ça, c'est un bel exemple d'image. Même si vous travaillez avec une autre image, ça peut vous servir d'exemple. S'il y en a qui veulent utiliser du papier de soie, on peut en mettre en cours de travail. Ça peut être très beau. Ça donne des petites textures qui peuvent ressembler à ça. OK. Donc, on a une espèce de rocher. Là, je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait pris un exemple avec un rocher, une vague qui frappe. Alors, ça, bon, ben, ça peut être un exemple. Moi, je l'ai en l'eau. OK. Alors, je pense que c'est comme ça. Alors, on peut, même si on ne fait pas dans ce sens-là, on peut le faire dans l'autre sens. Ça peut être différent, mais on peut, voyez-vous, le bleu qui embarque sur la couleur très foncée. Ici, le bleu qui embarque un peu sur le blanc. Alors, tout s'intègre, OK? On fait pas des blocs séparés. Il faut qu'il y ait du flou de couleurs un peu. Faut fondre les couleurs ensemble, par endroits surtout. Bon, ici, c'est un autre exemple de plan d'eau qui est assez extraordinaire. Donc, ça, par exemple, je pense que c'est à l'huile, mais bon, j'ai déjà vu des acryliques qui ressemblaient à ça. Donc, ces espèces de lignes là, que je vous montrais, donc, c'est ça.
des formes comme ça, et puis on recouvre d'un lavis transparent dans les verres, donc ce qui fait qu'on voit au travers. Donc c'est de faire de la texture, faire du dessin au pinceau en dessous, des mouvements de pinceau, et le recouvrir d'une matière claire, matière picturale claire, d'un glacis qu'on appelle. Donc ça, moi je pense que si vous montez votre toile tranquillement par couche, à un moment donné, vous pouvez arriver à faire des choses qui peuvent être assez étonnantes. Donc là, on y va tranquillement sans vouloir atteindre le but précis qu'on voit sur l'image, mais on va quand même travailler dans ce sens où d'établir notre structure d'œuvre, puis de découvrir des effets. Et il faut regarder beaucoup, hein. Si vous voulez faire de la peinture, il faut regarder beaucoup de peintures, des revues, aller dans les musées, c'est très important. Regardez beaucoup sur Pinterest, ça aussi, ça éduque l'œil beaucoup. Plus vous allez en voir, plus tout ça va dans votre inconscient, plus vous allez travailler et plus vous allez être capable de réaliser des choses semblables à ce que vous avez vu. Vous aurez emmagasiné plein d'images, plein d'effets dans votre cerveau, dans votre esprit, ce qui va faire en sorte que ça va travailler tout ça. Que l'imagination, c'est ça. C'est des idées qui surgissent à un moment où on s'en attend pas. OK. Alors voilà, ça c'est un bel exemple aussi un peu de forme comme ça que je vous avais dit. OK, ça c'est un bon exemple. Vert bleu, là, il est froid, là, il est très très beau, là. Plus foncé ici. Voyez-vous, en arrière, c'est gris. C'est gris, c'est rien de complexe, là. C'est pas un ciel complexe, c'est gris. Ici, c'est une espèce d'amoncellement qui fait un peu nuage, mais c'est l'eau. Alors, ça fait très... je trouve que ça fait assez impressionniste comme style, là, ici, là. Alors, voilà. OK, un petit moment, je vais vous revenir. OK, alors, ça, c'est une toile. J'ai fait 4 espaces sur ma grande toile. Donc, c'est une toile que j'ai amorcée pour faire des démonstrations. Là, je pense pas que vous voyez. En tout cas, j'ai de la texture ici. J'ai de la texture ici pour un ciel. J'ai aussi de la texture ici. Bon, c'est un peu difficile à voir. Là. Je vais essayer de mettre de la lumière. Bon. Là, je peux pas mettre plus que ça. Alors, voilà. Donc, ici, j'ai de la texture. Quand je mets de la couleur dessus, ben là, on voit. Alors, ici, j'ai ma texture, la petite texture de chez Walmart. Vous avez dit le petit médium avec un petit peu de sable dedans. Là. Il est très, très beau. Il est très, très délicat. Il est très, très délicat. C'est pas comme le composé à joint. Ici, donc, l'amorce du ciel est faite, OK? Donc, on y va avec le blanc, avec un peu de bleu. Je vais vous montrer comment. Puis, ça, c'est assez simple à faire. Le ciel, on va le faire simple. On travaillera pas trop sur les nuages. À moins qu'il y ait des personnes dans le groupe qui veulent travailler sur des nuages et qui ont des projets précis pour ça, bon, on pourra voir. Je pourrais faire une petite vidéo là, pour ça, où je leur expliquerai à eux, donc, là, en relation avec leur projet. Donc, ça, ici, moi, je vais mettre de la couleur là-dessus dans mes démos. Puis je vais vous faire une vague aussi ici. Donc, on va voir comment structurer notre vague. Je vais le faire de façon simple, OK? On va les structurer. Juste montrer le mouvement là, pour donner un volume un peu à la vague. Et puis, c'est ça, très base. Quelque chose de très de base. J'ai des livres aussi que je veux vous montrer. Alors, je vais vous montrer des images dans des livres et je ferai la démonstration conséquence. Alors, on va se retrouver pour une autre vidéo. Merci!